Nous continuons dans la série de smoothies. Aujourd'hui, nous allons faire encore un smoothie aux légumes. Aujourd'hui, je vais incorporer les carottes dans les smoothies. Mes chers internautes et frères, quand nous faisons des smoothies, c'est pour une raison. En anglais, on dit ça for a purpose. Nous le faisons pour avoir la santé et non pas pour nous rendre malades. La dernière fois, je vous avais dit que nous devons faire à ce que nos ingrédients soient balancés, équilibrés. Et le but d'un smoothie, c'est nous apporter un support en fibres pour la digestion et en sels minéraux. Le calcium, tout ce qu'on peut désirer dans un corps pour fonctionner, pour amener l'oxygénation, l'oxydation, parce que nous avons besoin d'un échange d'air extérieur-intérieur. Et nous avons besoin de sel et de minéraux. Alors, tout ce que vous utilisez doit être équilibré et balancé. Sinon, vous allez faire des aliments soi-disant santé, mais vous allez tomber malade. Vous allez faire un smoothie pour dire que j'ai fait un régime, mais vous allez grossir. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les ingrédients et vous ne respectez pas les portions. Les portions, c'est très important. Et qu'est-ce que vous utilisez comme liant et qu'est-ce que vous utilisez comme élément de base? Ici, je vais faire mon smoothie. Je dois prendre compte que quels sont les aliments qui ont de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est la coloration verte qu'il y a dans les ingrédients. Mais un excès de chlorophylle peut vous amener à des brûlures d'estomac. Ça peut créer, si vous avez déjà un problème avec une bactérie qu'on appelle pylorique, qui crée les brûlures d'estomac et que vous utilisez trop de chlorophylle, vous allez avoir encore plus de brûlures d'estomac. Comme en Afrique, quand j'ai grandissais, je vivais dans la maison de mon grand-père et que je dis même maintenant condoléances à cette grande famille parce qu'ils viennent de perdre un de leurs. J'avais les tatas, moi c'est qu'on dit, de ma maman, que quand on faisait les pondous, ils disaient qu'ils ne vont pas manger les pondous parce qu'ils ont des brûlures d'estomac. Et je ne pense pas qu'ils savaient que c'était à cause du chlorophylle. Mais parce qu'ils savaient seulement que c'est du verre et ils ne peuvent pas le prendre. Comme tous les Africains, ils ne savent pas pourquoi quelque chose est interdit, mais ils savent seulement que c'est interdit. Pourtant, ils ont des connaissances, mais comme ils n'écrivent pas, donc ils ne les savent pas. Donc, ici, j'ai du gingembre. J'ai dit comme je vais incorporer des carottes. J'ai des concombres. Je prends une demi-banane et je vais prendre un demi-avocat. Comme je vous ai toujours dit, il faut savoir équilibrer. Ici, j'ai déjà mes céleri qui sont forts en chlorophylle, mais ils sont bien aussi pour les fer. Qu'est-ce que je fais faire? Pour avoir un tampon, c'est-à-dire une zone absorbante. C'est comme aussi dans l'eau, on a l'argile. L'argile, une argile qui est glissante, qui n'est pas de sable, qui est une zone tampon dans l'eau où l'eau peut glisser sans qu'il soit entremêlé. Par exemple, si c'était le sable va absorber. Donc, nous allons utiliser comme tampon la banane. Pourquoi? Dans la banane, il y a de la farine. Et cette farine-là va absorber l'excès de chlorophylle et ça va aussi apaiser. Mais c'est une farine naturelle. Je prends une demi-banane pour deux branches de céleri. Une demi-banane.
Parce que vous ne voulez pas non plus que ça soit trop heavy, que ça soit pas trop léger. Je prends comme cette grosseur-là de céleri, de concombre. Donc, c'est-à-dire un tiers de mon concombre. Vous avez bien entendu, un tiers de concombre. Il y a quelqu'un qui voulait faire avec les gingembre. Je lui ai dit que le gingembre, il est bon. C'est un antioxydant, mais ça a de l'épice dedans. S'il y a du piquant dedans. Donc, quand vous faites un smoothie, ça serait mieux d'éviter du gingembre. Alors, si vous évitez, regardez là, j'ai pris juste 10 grammes de gingembre. Juste pour le goût, si vous voulez un peu de goût, pour anéantir un peu les goûts du verre. Du verre, c'est-à-dire les concombres et les céleri. Regardez ce que je prends comme gingembre. C'est tout ce que vous pouvez mettre. Parce que ce n'est pas dit non plus que vous avez besoin de fibres du gingembre dans votre smoothie. Parce que par rapport à tous les ingrédients qu'on a ici, le gingembre va se moudre difficilement que les autres ingrédients. Ou alors, vous râpez votre gingembre et vous le mettez après. Parce que ça sera vraiment difficile pour que ça mouille. Et j'ai rajouté 2 carottes. Regardez, j'ai pris juste un bout de carotte. De ma carotte là, j'ai pris les 1 tiers. J'avais une carotte comme ça, je n'ai pris qu'un tiers. Il ne faut pas exagérer dans les portions. On ne prend pas les smoothies pour se rassasier. Les smoothies, c'est un apport en sels minéraux et antioxydants le matin. Comme votre avocat, je dis, je prends une demi-avocat, mais une petite avocat. Voilà, c'était un petit avocat. Je n'ai pas un gros. Non, j'ai pris un petit, alors j'ai pris un demi. C'est un apport oléagineux. C'est-à-dire ça va balancer entre le chlorophylle qu'il y a dans le céleri. Donc, c'est une zone tampon aussi. Donc, pour la zone tampon, nous avons la banane et puis l'avocat. Et qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui pour lier? Je vais utiliser l'eau de coco. Je vais utiliser l'eau de coco pour le goût. Et puis, parce que c'est un acide gras aussi. Mais c'est l'eau du coco. Je ne prends que 125 ml. Pour tout ce que j'ai comme légumes, je ne prends que 125 ml. Parce que je ne veux pas que ça soit trop watering. Je veux mes fibres, mais je veux aussi, parce que dans les concombres, il y a de l'eau. Dans tout ce qu'il y a dedans, dans la carotte, il y a de l'eau. Et je vais juste ajouter ça pour lier. Et pour les goûts. Voilà. Donc, tenez compte des proportions. Je prends cette partie-là en premier, cette option-là en premier pour comme casser tout ce qui est comme ingrédients durs comme la carotte, le gingembre. Donc, je prends cette option-là en premier. Quand je verrai que tous mes ingrédients sont comme concassés, à ce moment-là, je peux aller dans une autre option qui est celui maintenant de tout mélanger.
Je crois que tout est bien mélangé dedans. Je vais utiliser mon verre là. Voilà. Déjà avec ça, ça goûte fort les gingembre. Donc juste avec l'épée de gingembre, comme 10 grammes de gingembre que j'ai fait, que j'ai mis. Voilà. Avec 125 ml de lait de coco, je me suis fait 2 portions de smoothie. Donc vous ne pouvez pas aller plus que ça pour la consommation du matin. Comme je vous ai dit, on ne se rassasie pas. C'est juste pour utiliser comme antioxydant, pour éliminer et pour les fibres. Donc ça, c'est une bonne portion pour les smoothies, pour les matins. C'est-à-dire qu'avec 125 ml, tout ce que j'avais mis comme des légumes, ça m'a pris 2 portions. Donc vous pouvez prendre ce matin, vous prenez encore le soir. C'est ça le purpose en fait de smoothie. Merci beaucoup et enjoy votre nouveau smoothie aux légumes et aux fruits.